Bonjour à tous les usagers. Alors écoutez, je vous propose d'animer une petite chronique vidéo quotidienne, hebdomadaire, sur la galère au quotidien des usagers R que vous connaissez tous et à destination bien sûr de la direction qui parfois n'a pas l'air vraiment de nous écouter. La journée commence et qu'est-ce qu'on fait en premier quand la journée démarre? Eh bien, on vérifie sur l'application que tous les trains soient bien là. Donc, comme tout le monde, on vérifie sur l'appli que le train fonctionne bien. Et a priori ce matin, il passe à Vullaine à 8h27. Donc là, le train, chaque jour, est éternellement retardé. Ça ne fonctionne jamais, donc cet affichage-là, on ne peut pas en tenir compte. Ah, et notre train arrive. Donc là, il est 8h48 et notre correspondance pour Paris est à 8h54. On vient juste de quitter Livry. On espère ne pas trop avoir à courir. Le train arrive. Alors, ce soir, on apprend qu'il y a un véhicule qui est bloqué et le 18h46, toujours là, et il est 48. Est-ce qu'il va partir ou pas? On va demander à la dame. Parfait, donc la personne en charge des voies nous a informé que le train partait dans 5 minutes. Donc si elle a l'information, pourquoi c'est pas affiché? Alors, on remonte le train jusqu'en tête, puisque généralement c'est là qu'il reste quelques places disponibles. Donc là, on quitte le 1846 qui est parti à 19h. On arrive à Melun, il est 19h21, 22, et on ne sait pas si le point 19 nous a attendu. Il n'y a pas d'information sur les quais. Donc on va peut-être remonter dans le train pour aller à Fontainebleau. Donc là concrètement, il ne reste plus que l'option du bus, du car, et on voit très bien qu'ils ne sont pas là. Donc là, un quart d'heure d'attente. Le bus ne passe pas avant 8h-5 et on est arrivé à 35. Donc 15-20 minutes d'attente du bus à la gare de Fontainebleau. Alors le quotidien ce matin, c'est donc un train de la ligne bis qui arrive à 9h05 et une attente jusqu'à 9h25, l'attente donc du train pour Paris. Donc quasiment 20 minutes d'attente, alors que écoutez, voilà, vous allez voir la diapositive que nous a présentée la direction R lors du comité intergare. Voilà la diapositive. Cette diapositive dit que tout va bien pour les correspondances et que la direction a fait d'énormes progrès. Et on voit bien que dans la réalité, on attend le train. Ils veulent mettre deux trains sur donc là, 2 trains sur un même quai, donc ça c'est original, donc sur la quai 2C à Melun. Et donc après le départ du Corbeil-Essonnes dans l'autre sens, celui qui va aller à Montreux via Hérissi, qui arrive sur le même quai, donc effectivement il y a des gens qui ont mélangé et qui sont pas partis du bon côté. Ce train a pour destination Montreux. Il desservira Champagne-Sorcière, Vernon-sur-Seine. Donc aujourd'hui c'est une grande date, puisque c'est le jour où a été transmis
à Île-de-France Mobilité l'appel des 100 élus du Sud-Ciel-et-Marne, parlementaires, etc., plus de 45 maires, contre les retards, etc. Et donc on voit qu'il n'y a absolument aucun effet dès ce soir, puisque le fameux 1846, on est déjà à 5 minutes de retard. Donc là, on consulte l'application qui nous indique la navette à 19h19 à Melun. Donc tout l'enjeu, ça va être de savoir si on va pouvoir l'attraper. Voilà notre réalité, le 19h19 qui s'en va, qui attend même pas la correspondance, une demi-heure d'attente. 46, il vient d'arriver, on a le temps d'arriver en courant. Il n'y a aucune correspondance avec aucun train. Il n'y a aucune correspondance. Ah non, terminé. Et moi j'attends 34 minutes. Ah mais depuis le 9 décembre, non, c'est faux, monsieur, parfois on il ne attend. fait plus jamais. C'est faux, madame. Il vous attend pas. Il y a des trains qui doivent passer devant, qui sont sans non, arrêt. c'est faux. Hier soir, il a attendu 6 minutes. On a attendu que le train arrive. Mais c'est pas pour des correspondances. Il n'y a rien à voir avec le train de Montargis. C'est faux. Il attend régulièrement quand il y a des retards. C'est moi qui fais les annonces. C'est moi qui travaille en haut. Normalement, je vais pas tarder à y aller. Si je vous dis qu'on ne fait plus de correspondants, on le fait que pour le dernier train. Vous voulez que je vous donne tous les exemples où il attend 4-5 minutes, on attend que le train arrive? Mais c'est pas à cause du train. C'est parce qu'il y a un autre train qui passe par Champagne qui est sans arrêt. Et il est prioritaire. Et moi j'attends 34 minutes, c'est ça? Mais il n'y a plus de correspondance, monsieur. Tout le monde veut des trains à l'heure. Ils partent à l'heure. Bonjour à tous. Eh bien, c'est parti pour une nouvelle journée. Et qu'est-ce qu'on fait le matin, à peine les yeux ouverts? Eh bien, on regarde si les trains sont à l'heure. Donc là, on se retrouve sur le quai de Melun. Les horaires ont été corrects. Donc le train pour Paris va arriver dans quelques minutes. Mais il est annoncé court. Donc, étant donné que c'est un R2N, ça sera soit deux rames, soit une seule. Et donc ça va pas forcément être évident. Et effectivement, c'est un deux rames. Donc en espérant qu'il nous reste un peu de place. Concrètement, eh bien je doute que la case confort soit remplie, puisque on va être entassé, hein, c'est clair. Donc là, c'est un voyage debout qui s'annonce. Le bilan de la matinée, 25 minutes passées debout, dans un train trop court. On sait qu'en ce moment, les régions de Haine sont sensibilisées par le froid, c'est quand même un comble, puisque le fabricant c'est Bombardier, ce sont des Canadiens. Et donc, eh bien, ce matin, pendant 25 minutes, les gens ont été les uns sur les autres et debout, donc pas de confort. Donc ce matin la note 0. Ce matin, eh bien, on prend la voiture à cause du problème des trains, pas prendre de risques. Voyager une demi-heure debout, c'est quand même pas très agréable. Ce matin, donc vous avez vu, obligé de prendre la voiture pour aller récupérer le train, parce qu'on a marre de voyager debout à partir de Melun. Et dans le train, qui je rencontre? Le collectif R. Alors, en direct, Antoine, qu'est-ce qu'il pense un peu de cette réunion qu'il y a eu hier soir? On va dire qu'il a l'air d'avoir une certaine prise de conscience. Et ça, c'est toujours positif. Voilà, maintenant, il faut voir la suite. Donc on ne peut pas espérer avoir tellement beaucoup d'améliorations sur du court terme. Il y a trop de problèmes sur la ligne, donc déjà, si on arrive à avoir quelques avancées, ce sera déjà ça. Voilà, de toute façon, nous, on va dire rendez-vous, on va donner rendez-vous à notre ami Grégoire dans plusieurs mois, la veille du prochain comité. On reprendra cette chronique, les carnets du reporter, et on verra si effectivement ça s'est amélioré autour des 3 axes qu'on demande, c'est-à-dire le confort, tout bête, avoir des places assises, la ponctualité, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les chiffres sont pas terribles, et puis surtout la communication. Ça c'est important. Aujourd'hui il y a les moyens techniques pour parler aux voyageurs, qu'ils soient dans les trains ou dans les gares. Donc ça vraiment ça fait partie de nos 3 points essentiels. À bientôt, bon courage à tous.